Bénin, devenu une terre d'hospitalité et d'innovation, a l'honneur d'accueillir pour la première fois le Salon monétique national avec pour thème Monétique 3.0. Connecter les économies, sécuriser les échanges et autonomiser les citoyens de l'UEMOA. Cet événement marque une étape significative dans le domaine des solutions monétiques et de la sécurité des paiements au sein de la région. Se tient au Palais des Congrès de Cotonou les vendredis 14 et samedi 15 novembre 2025. Ce salon vise à engager un dialogue exclusif et prospectif propice à la discussion sur les enjeux et opportunités liées à la monétique. Les organisateurs entendent ainsi positionner la monétique comme un levier essentiel pour l'intégration économique et l'autonomisation des populations. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du comité monétique national. Dans son mot de bienvenue, il a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer les systèmes de paiement et promouvoir l'accès aux services financiers numériques. Ce salon atteste de la solidité de nos acquis et de notre volonté commune de relever les défis de la modernité. Les travaux de cette rencontre s'articuleront autour de 3 axes majeurs. Premièrement, la connectivité de nos économies à travers le renforcement de l'interopérabilité des systèmes de paiement. Cette démarche est indispensable pour assurer une circulation fluide et harmonisée des transactions tant entre les zones rurales et urbaines qu'entre les différents segments de nos marchés nationaux et régionaux. Deuxièmement, la sécurisation des échanges qui constitue une condition essentielle à la confiance et à la pérennité de la transformation numérique. Elle requiert l'adoption de normes techniques éprouvées, la protection rigoureuse des données ainsi qu'un dispositif renforcé de prévention, de détection et de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Troisièmement, l'autonomisation des citoyens par la mise à disposition des solutions monétiques accessibles, fiables et inclusives, permettant de soutenir l'éducation financière, l'accès au financement, l'épargne et la gestion durable des ressources. Les panels et échanges prévus au programme permettront d'approfondir cette thématique et de définir des orientations adaptées aux spécificités de notre environnement économique et institutionnel. Le président de l'APBF Bénin y a partagé sa vision sur les défis actuels auxquels fait face le secteur monétique. Il a évoqué les initiatives à mettre en place pour garantir un meilleur accès aux services de paiement pour tous, en particulier pour les couches les plus vulnérables de la population. Ce salon marque un tournant. Il symbolise l'énergie, l'ambition et la créativité qui animent aujourd'hui l'écosystème financier et fintech du Bénin. Car la monétique n'est plus seulement un moyen de paiement, c'est un accélérateur de transformation, un pilier de notre modernisation et une formidable opportunité pour connecter les citoyens, développer les entreprises et dynamiser les économies. Grâce aux efforts conjoints de la BCEAO, de GIM UEMOA, du gouvernement et des acteurs financiers, notre pays a connu ces dernières années des avancées remarquables. Une inclusion financière en progression constante, une digitalisation des paiements devenue incontournable, une interopérabilité renforcée entre les acteurs et une confiance croissante des utilisateurs dans les solutions numériques. Ces progrès sont réels, solides et encourageants. En
Ensuite, le directeur général du groupement interbancaire monétique UEMOA, Jim UEMOA, a pris la parole. Sa présentation a mis en avant les avancées technologiques et les innovations en cours dans le domaine de la monétique, tout en soulignant l'importance d'assurer la sécurité des transactions. Connecter les économies, c'est permettre à chaque transaction d'un commerçant béninois, malien ou ivoirien de s'inscrire dans un espace commun d'échange fluide, interopérable et accessible. Sécuriser les échanges, c'est renforcer la confiance grâce à des normes communes, des infrastructures souveraines et des technologies certifiées garantes de la résilience de notre système financier. Autonomiser les citoyens, c'est faire en sorte que chaque individu, qu'il soit citadin ou habitant en zone rurale, puisse détenir les moyens d'effectuer, de recevoir et de tracer ses paiements en toute simplicité et en toute sécurité. Depuis 20 ans, le GIM UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'espace UEMOA, œuvre à la construction de cette infrastructure commune de paiement. Aujourd'hui, notre organisation est reconnue comme opérateur global régional, articulée autour de 3 missions majeures: la normativité, l'interopérabilité et la mutualisation. Le directeur national de l'APBF et le secrétaire permanent du CENIF ont également partagé leurs perspectives sur l'avenir de la monétique dans l'espace UEMOA. Ils ont discuté des défis réglementaires et technologiques à relever pour valoriser un écosystème de paiement dynamique et sécurisé. Le Salon monétique national de ce matin est une opportunité unique pour aller plus loin ensemble. C'est un espace de rencontre, d'échange et d'innovation où se réunissent banquiers, fintech, opérateurs télécoms, régulateurs, experts et jeunes talents. Un espace où les idées circulent, où les partenariats naissent et où les solutions de demain prennent forme. Grâce aux efforts conjoints de l'État, de la BCA, du secteur bancaire, des institutions de microfinance INF, des fintech et des opérateurs de téléphonie mobile, des avancées importantes ont été enregistrées. Un accès croissant aux services financiers, porté par le mobile money, la monétique et les solutions digitales. Une meilleure proximité financière, notamment grâce à l'extension des institutions de microfinance dans les zones rurales et périurbaines. Une digitalisation accrue des paiements sociaux, des services publics et des transactions marchandes. Des innovations locales qui montrent que la technologie peut servir efficacement l'inclusion financière. Ces progrès confirment la pertinence de la vision nationale. Aujourd'hui, l'inclusion financière ne repose plus seulement sur la présence publique de services, mais sur la capacité à digitaliser, à sécuriser et simplifier l'accès aux produits financiers. Le représentant du directeur de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, évoque les objectifs et les efforts conjugués en facilitant les paiements domestiques et transfrontaliers et en promouvant l'interopérabilité des systèmes. La monétique contribue directement à la fluidité des échanges commerciaux et financiers entre les acteurs économiques en vue de l'instauration d'un espace intégré, fluide et harmonisé. Cette initiative de la place bancaire du Bénin cadre parfaitement avec les objectifs de la politique de modernisation continue des systèmes de paiement menée par la Banque centrale depuis plus de 2 décennies. Ainsi, la Banque centrale a toujours soutenu des initiatives visant à promouvoir et développer l'innovation et l'accès des populations aux services financiers à travers la monétique.
Les efforts conjugués des acteurs dans ce domaine se sont traduits ces dernières années par des résultats remarquables. En effet, le taux d'inclusion financière dans l'Union, qui mesure l'accès et l'utilisation des services financiers, a atteint 73,6% et 89,8% au Bénin en 2014. C'est une performance qui classe notre pays au premier rang de l'UEMOA. Au titre de l'accompagnement de cette dynamique, il me plaît d'évoquer quelques récentes réalisations de l'Institut d'émission, à savoir l'adaptation des mécanismes de contrôle et de supervision des activités bancaires et financières aux évolutions technologiques, le maintien d'un dispositif de surveillance permanente, le renforcement de la protection des consommateurs, le développement de la culture financière des populations et très récemment, le déploiement de la plateforme interopérable des services de paiement instantané dénommée PI-SPI, qui a été officiellement lancée le 30 septembre dernier. La cérémonie s'est conclue par l'allocution officielle de la représentante de la ministre en charge du numérique et de la digitation, qui a salué cette initiative et a réaffirmé l'engagement du gouvernement béninois à soutenir le développement des infrastructures numériques et à encourager l'innovation dans le secteur des paiements. La monétique occupe aujourd'hui une place centrale dans la construction d'économies modernes, résilientes et inclusives. Notre pays, le Bénin, dans ce contexte, enregistre depuis quelques années des progrès remarquables dans le domaine de la digitalisation des services financiers, la dématérialisation des paiements publics, l'expansion des portefeuilles électroniques, la montée en puissance des solutions fintech locales et l'interopérabilité régionale sont autant de jalons posés vers une économie plus connectée et plus sécurisée. Face à cette avancée significative, les citoyens et les entreprises aspirent à plus d'efficacité et de sécurité dans leurs transactions. Il devient essentiel d'assurer l'interopérabilité, la souveraineté numérique et la cybersécurité de nos systèmes de paiement. En rassemblant les institutions bancaires, les fintech, les startups, les régulateurs, les usagers, le Salon monétique national se positionne comme une plateforme unique d'échange, d'innovation et de co-construction autour de la monétique et des paiements électroniques. Mesdames et messieurs, je forme le vœu que les discussions, démonstrations et ateliers de ce salon débouchent sur des recommandations concrètes et des partenariats innovants capables d'accélérer l'intégration économique de notre sous-région. Distingués invités, pour finir, je voudrais lancer un appel à la synergie des compétences et à la mutualisation des efforts pour faire de la monétique un véritable outil d'autonomisation économique et de souveraineté numérique au service de nos citoyens et de notre région. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous d'excellents travaux et d'échanges fructueux. C'est sur ce que je déclare ouvert le présent salon qui nous rassemblera durant des jours. Je vous remercie. Pour rythmer cette cérémonie, un intègre artistique et culturel a été proposé, illustrant la richesse du patrimoine béninois.
le directeur général de Focus Haïti, invoque ses ambitions. Notre ambition était claire. C'était placer la technologie au service du développement, créer des solutions locales adaptées à nos réalités, capables d'impacter durablement notre économie et nos populations. Parlement à la fois proche, réactif et conforme aux meilleures pratiques internationales. Nos activités s'articulent autour de 3 business units complémentaires. 1. Le conseil et la stratégie des systèmes d'information pour accompagner les institutions dans la gouvernance et la transformation digitale. 2. Le développement et l'intégration d'applications pour concevoir des solutions performantes, sécurisées et adaptées aux besoins du marché. 3. La distribution de solutions technologiques afin de garantir aux entreprises et institutions un accès aux outils les plus innovants et fiables. La monétique n'est plus qu'une affaire de terminaux ou de cartes bancaires. C'est avant tout un levier stratégique pour l'inclusion financière, pour la transparence économique et pour la confiance dans nos échanges. Un lieu où nous allons explorer ensemble les solutions pour renforcer la sécurité de l'interopérabilité de nos systèmes de paiement, promouvoir l'inclusion financière à travers des services accessibles à tous, encourager l'innovation locale, notamment grâce à nos startups et jeunes ingénieurs. Et enfin, asseoir la souveraineté numérique du Bénin dans le domaine monétique.